Yoga. Aujourd'hui, nous sommes... Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kwizombeka Busoga. Aujourd'hui, nous sommes mardi 4 août 2020 et nous allons échanger à propos d'un thème assez important qui s'intitule les pouvoirs de la langue. Les pouvoirs de la langue. Je suis le frère Bienvenu Matenda Kibangala, je suis ministre des dieux et salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizombeka Busoga et vous souhaite bonnes conditions d'écoute. Mais avant de commencer notre thème de séjour, je voudrais d'abord que nous puissions demander au Seigneur de nous donner cette grâce particulière de pouvoir l'écouter. Ainsi donc, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, cette parole de ce soir va nous nourrir et nous montrer comment le pouvoir de la langue influe sur la vie de quelqu'un. Je voudrais donc demander, Seigneur, qu'il soit avec nous, accorde-nous l'intelligence et la sagesse, et puis la fidélité à ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique, pourvu que le Seigneur soit toujours avec nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, en parcourant Proverbe, vous allez trouver dans le verset 4, dans le chapitre 4, qu'on nous demande de pouvoir respecter le pouvoir de la langue. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et ce thème s'adresse particulièrement aux parents, mes frères, mes sœurs. Avant de dormir, nous devons savoir que tout ce que nous allons dire à nos enfants, tout ce qu'une épouse peut dire à son mari, peut le suivre. Ainsi donc, le Seigneur demande à ce que nous puissions bien regarder notre langue. Avant de prononcer une phrase, avant de pouvoir nous adresser à quelqu'un, nous devons tourner au moins 7 fois notre langue, afin que ce que nous sortira de notre bouche, ça ne soit que bénédiction. La plupart des gens se complaisent à pouvoir maudire les gens à travers leur langue. Ce n'est pas une très bonne chose. Un parent, quand il s'adresse à son fils, quand il s'adresse à ses enfants, doit pouvoir peser et savoir ce qu'il dit peut toucher son enfant. C'est pourquoi, très souvent, la plupart des gens, quand ils grandissent, ils posent la question « Pourquoi ça m'arrive ?» Eh bien, tout simplement parce que les parents n'ont pas prononcé de très bonnes choses et de bonnes paroles à l'encontre de leurs enfants. C'est pourquoi les parents, papa, maman, quand vous adressez à vos enfants, ayez la langue bien contrôlée. Quand vous donnez des conseils à l'enfant, ne déplacez pas votre langue, que votre colère, que votre iniquité ne puisse pas l'emporter sur la raison. Les enfants, c'est le futur de demain. Tout ce que vous sortirez de votre bouche doit être conforme à la parole de Dieu. Vous aussi, madame, quand vous êtes fâché contre votre conjoint, très souvent, ce sont les femmes, quand elles prononcent des mots qui sont durs à l'égard de leur mari, très souvent, ça les attrape. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, en ce soir où nous sommes en train de parler sur un thème assez important sur le pouvoir de la langue, je vous convie très souvent, avant de vous adresser à l'un de vous, que votre langue soit très bien contrôlée. Le conseil n'implique pas nécessairement des insultes. Le conseil n'implique pas nécessairement que notre langue soit déréglée. Le Seigneur nous demande très souvent que nous serons posés. Nous demandons l'Esprit Saint avant d'agir. Et notre agissement doit être conforme à sa parole. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Quand nous attachons à la parole de Dieu, tout ce que nous allons sortir de notre bouche ne sera que bénédiction. De notre bouche ne peut sortir que bénédiction et non la malédiction. La plupart des gens pensent qu'en parlant très mal aux gens, ils sont très maudits. Très souvent, ça peut arriver, mais nous devons aussi savoir que malédiction, ça cause. C'est sans pouvoir. Mes frères, mes sœurs, en ce soir où nous allons nous coucher, je vous supplie sérieusement à ce que quand nous serons au travail, quand nous serons à la maison, que nos enfants, que tout ce qui nous sortit auprès de nos amis, ce ne soit pas de paroles non contrôlées. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, l'attachement à la parole de Dieu nous aide de plus en plus. Comment la parole peut influencer sur quelqu'un? L'homme qui prie régulièrement, l'homme qui écoute régulièrement la parole de Dieu, il se confie à la parole de Dieu et tout ce qu'il fera ne sera que bénédiction. Tout ce qui sortira de sa bouche ne sera que bénédiction. La bénédiction, mes frères, mes sœurs, vient souvent quand nous méditons régulièrement la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, notre vocabulaire va changer. Et quand notre vocabulaire change, notre influence dans notre vie va aussi. Un homme, quand il se dit qu'il est malade, et directement dans sa pensée, il sent qu'il est malade, il se maudit lui-même. Bien au contraire, tout en oubliant que le Seigneur, quand il était sur la croix, on nous dit toujours par ses maîtrises, nous sommes guéris. Tu peux être malade, mais tu refuses d'être malade et le Seigneur va influencer positivement tes pensées. Alors, le pouvoir de la langue sur notre vie est très important. Mes frères, mes sœurs, je m'adresse particulièrement aux parents
qui, très souvent, quand ils sont furieux, ils sortent des mots très méchants à leurs enfants. Ce n'est pas une très bonne chose. Faites tout pour non pas maudire les enfants, mais les bénir. Vous aussi, les femmes, quand vous êtes fâchés contre votre conjoint qui est rentré tard, votre conjoint qui ne vous a pas, qui ne vous a pas montré l'argent, essayez de ne pas déplacer votre langage. Quand vous déplacez votre langage, très souvent, ce langage-là atteint l'homme. Mais régulièrement, priez le Seigneur. Si vous priez le Seigneur, vous attachez à la parole de Dieu, votre vocabulaire sera enrichi de très bonnes choses.